Salut famille, j'espère que vous allez très bien. Je voudrais avoir une pensée pour le peuple nigérian, une pensée pour le peuple guinéen et une pensée aussi pour le peuple ivoirien. Pour le peuple nigérian parce qu'ils ont traversé des moments difficiles, notamment avec la police SACS. Ça n'a pas été du tout facile de repos pour eux. Pour le peuple guinéen et ivoirien parce que nous sommes en période d'élection. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais faire un récap de certaines actualités en Afrique qui m'ont personnellement marqué et je vais donner mon point de vue là-dessus. Je rappelle, ma chaîne n'est pas une chaîne politique, je donne juste en tant que citoyen mon point de vue sur ce qui se passe en Afrique et je partage avec vous des idées qui, à mon sens, pourront aider quand même l'Afrique à passer en fait de cette mauvaise manière de diriger à une bonne. Pourquoi pas? Alors, je vais commencer par la situation du Nigeria. Je me suis rendu compte qu'avec du recul, on essaie plus ou moins d'analyser la situation du Nigeria, moi personnellement, selon mon analyse, je me dis que le peuple africain, ou généralement les peuples africains, ont un pouvoir qu'ils ignorent pour la plupart. Parce que vous allez vous rendre compte que après cette manifestation, il y a eu des réformes. C'est-à-dire au bout d'un moment, le gouvernement s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait céder aux demandes de cette population et puis aussi essayer d'arranger les choses comme il le faut en fait. Donc, je me dis que dans la plupart des pays, les peuples africains ont leur mot à dire dans la gestion de leur pays, de l'administration. Et j'ai trouvé cela tellement encourageant. Et je pense que la plupart des pays africains doivent pouvoir s'inspirer et puis aussi mener, à mon sens, des révolutions intelligentes. J'appelle révolutions intelligentes des révolutions qui sont coordonnées, pas des révolutions qui se font, je veux dire, dans le billard où des populations descendent juste dans les rues, ils manifestent et ils détruisent le patrimoine. Ce n'est pas des choses qui sont à encourager. Je pense que quand il y a un problème à régler, il faut s'être manifesté, mais il faut manifester de façon intelligente. Il faut pouvoir avoir des personnes, une structure autour de la manifestation qui va pouvoir rencontrer des personnes et qui va pouvoir discuter avec ces personnes. Aussi, je me suis rendu compte que les artistes ont, comment je peux le dire, ont une part très importante lorsqu'il y a des conflits dans un pays. Ils sont un peu, je peux dire, des porte-voix. Et je pense qu'ils ne doivent pas se mettre à l'écart lorsqu'il y a de telles révolutions dans la plupart des pays, mais ils doivent être aussi en mesure d'accompagner, puisqu'ils ont une certaine notoriété. Ils doivent se mettre aussi avec cette population, en fait, les accompagner dans cette lutte. Et je pense que ensemble, des revendications peuvent porter, à mon sens. Parlons maintenant de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, où il y a des élections. Je me dis que on a encore beaucoup à apprendre en tant que pays africain. Et ce qui me fait un peu mal, c'est le fait qu'on n'arrive vraiment pas à apprendre des leçons passées ou aussi des leçons de plusieurs pays africains. Parce que je me dis que, surtout dans les pays d'Afrique francophone, il y a cette peur qui est associée généralement aux élections. On se dit toujours que lorsqu'il y a des élections, cela va virer en fait à une guerre ou cela va virer à des luttes, à des confrontations un peu en gros. Généralement, c'est ce qui arrive. On le pense, on a peur et généralement, ça finit par arriver. Pourtant, nous avons des solutions, je pense, pour remédier à cela. Et si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé d'un type de gouvernance qui n'a strictement rien à voir avec cette gouvernance qu'on voit aujourd'hui. J'ai parlé d'une gouvernance alternative, une gouvernance dans laquelle chaque grand parti politique va se voir octroyer le pouvoir pour une période bien déterminée afin de mettre en pratique, si vous voulez, une vision collective, comme j'ai pu le dire. Et je pense que ça marchait ici au Rwanda. Ils ont décidé d'avoir une vision 2020 et déjà à partir de cela, ils ont commencé à mettre sur pied des politiques pour pouvoir atteindre cette vision jusqu'à ce qu'ils l'atteignent en fait. Et au jour d'aujourd'hui, ils parlent d'une vision 2050 et ils sont en train de encore mettre des stratégies sur pied pour pouvoir atteindre cette vision 2050. Un peuple qui n'a pas de vision
ne pourra jamais se construire. Je pense que c'est clair, hein, je pense que c'est clair. Pourquoi pas nous? Je pense qu'on peut le faire, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la Guinée, que ce soit d'autres pays. Je pense que personnellement, on peut le faire. On peut tous ensemble d'une même voix parler, s'asseoir et ensemble analyser quels sont les facteurs ou du moins quels sont les secteurs dans nos pays que nous avons besoin de développer pour parler de développement. Et on établit, si vous voulez, des projets de société qui pourront remédier en fait à ce que déjà on a comme problème. Et après cela, la tendance commence. Un grand parti politique vient avec, comment on appelle ça, son projet, afin de pouvoir l'exécuter. Et lorsqu'il finit, il n'y a pas d'embrouille parce qu'il sait qu'il doit léguer le pouvoir ou il doit donner le pouvoir à un autre parti, afin de venir continuer, que ça soit alternant, si vous voyez ce que je suis en train de dire. Franchement, je pense que à partir de là, on pourra construire une Afrique nouvelle, une Afrique forte en fait. Voilà ce que je suis en train de dire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que à force d'insister, la plupart des idées que nous jeunes Africains nous proposons pourront être entendues de nos dirigeants et pris en compte en fait. Voilà, afin de pouvoir développer l'Afrique. C'est notre souhait en fait. Voilà un peu. Alors je vous dis, si vous avez aimé, sentez-vous libre de commenter, de donner aussi votre opinion sur la politique africaine, sur la gouvernance africaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que nous pouvons implémenter pour que les choses s'arrangent, pour que nous puissions évoluer en fait. Voilà. Aussi, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification et ajoutez un pouce bleu si le contenu vous a plu. Et merci, à la prochaine.